Alors, pour illustrer les points de cours qu'on a vus sur le lien entre les complexes et la géométrie, j'ai choisi deux sujets de bac. Alors, le premier, c'est Métropole, septembre 2013, exercice 2, question 3. C'était un QCM avec justification. En fait, on va faire les questions 3 et 4, mais là, on commence par la question 3. Alors, c'était rédigé comme ceci. Soit E, l'ensemble des points M d'un fixe Z, vérifiant module de Z plus I, égale module de Z moins I. Et là, il y avait trois choix possibles. Premier choix, E est l'axe des abscisses. Deuxième choix, E est l'axe des ordonnées. Troisième choix, E est un cercle. Alors, c'était un peu plus précis. E est le cercle ayant pour centre O et pour rayon 1. Voilà. Alors, ça, c'est un classique de l'ancien programme. C'est ce que j'appelle le coup de la médiatrice. Et c'est pour ça que j'ai pris mon marqueur vert, parce qu'en fait, vous pouvez considérer que c'est du cours. C'est un truc extrêmement classique, donc je vais vous expliquer ça. Donc, le coup de la médiatrice. Alors, en fait, il faut savoir que l'ensemble des Z... Bon, en fait, c'est pas l'ensemble des Z, c'est l'ensemble des points M d'un fixe Z. Mais bon, hein, je mets ça en abrégé. Bon, l'ensemble des Z vérifiant. Alors, Z moins ZA en module égale Z moins ZB en module. Et la médiatrice de AB, du segment AB. Voilà, ça, il faut le savoir. Pas de guillemets. Donc voilà, ça il faut le savoir, et je vais vous expliquer pourquoi, et après on l'appliquera ici. Alors, une fois qu'on sait ça, en fait, bon, on sait parfaitement répondre à l'exercice, mais si on ne le sait pas, si on le découvre le jour du bac, c'est un peu trop tard. Voilà. Alors pourquoi ceci? Alors dans mon point de cours, je vous ai bien expliqué que le module de ZB moins ZA, c'est la distance AB. Alors ici, bon, on va dire que Z c'est le complexe et que M c'est le point. Donc, dont la fixe vaut Z. Du coup, Z, en fait, c'est Zm. Donc, j'ai le droit de rajouter un petit m ici. Voilà. Bon. Eh bien, dans le point de cours, on a vu que ça, c'est la distance AM. Donc, ça, c'est la distance AM. J'ai le droit de le remplacer par AM. Ça, c'est la distance MB. J'ai le droit de le remplacer par MB. Ben oui, ben, l'ensemble des points M qui vérifie AM égale MB, c'est l'ensemble des points qui sont à égale distance de A et de B. Et ça, c'est de la géométrie de collège. C'est la médiatrice du segment AB. Je vous rappelle que la médiatrice d'un segment, mettons que vous avez A ici et B là, la médiatrice du segment A passe par le milieu et elle est perpendiculaire au segment. Voilà. C'est la médiatrice. Donc voilà. Donc, première remarque, si vous n'êtes pas au point sur la géométrie de collège, ça vaut le coup d'aller au CDI de votre lycée et de feuilleter juste un manuel de géométrie de 5e et de 4e, hein, juste pour vous mettre au point sur les théorèmes, parce que eh bien, ça fait des années que vous n'en avez plus fait, donc vous avez pu oublier. Par contre, si vous feuilletez le livre, bien sûr, ça remontera très vite. Bon, mais en tout cas, ça, il faut le savoir. Donc, il faut savoir que cette égalité, c'est pareil que cette égalité, et que cette égalité, ça veut simplement dire que M est sur la médiatrice du segment AB. Alors, une fois qu'on a compris ça, on a tout compris et on peut traiter l'exercice très simplement. Alors, qu'est-ce que je mets sur ma copie? D'abord le numéro de la question, donc c'est question 3. Et donc, je mets sur ma copie module de Z plus I égale module de Z moins I. Je mets que c'est équivalent à... Donc là, c'est une addition, mais dans la formule, je veux un moins. Donc je l'écris Z moins I égale module de Z moins I. Et là, je mets que c'est équivalent à Z moins... Alors attendez, je regarde juste dans l'énoncé si les points A et B étaient déjà... Ouais, il y avait en fait... en fait, B et C c'était pris. Bon, du coup, on va dire que A c'est peut-être pris. Alors je vais l'appeler M, non, pas M, G et H. Z moins ZG égale module de Z moins ZH, ou
ZG égale moins I et ZH égale I. Voilà. Ah, et donc là, je mets cet équivalent à MG égale MH, c'est équivalent à M et sur la médiatrice de GH. Ensuite, sur ma copie, je peux faire un petit dessin. Alors, j'ai le point G, son abscisse c'est moins I, donc il est là. Le point H, son abscisse c'est I, donc il est là. Eh bien, la médiatrice du segment GH, je vois qu'il a l'axe des abscisses. Et du coup, la bonne réponse, c'est la réponse A. Voilà, c'est parfaitement justifié. Et alors, autant c'est simple si on connaît le coût de la médiatrice, autant c'est difficile si on ne l'a jamais vu. Hein. Voilà. Alors, donc toujours Métropole septembre 2013, exercice 2. Cette fois-ci, on passe à la question 4. Alors, je vous lis le texte complet. On désigne par grand B et grand C deux points du plan dont les affixes respectives petit b et petit c vérifient l'égalité. C sur B égale racine de 2, E I pi sur 4. Donc on a ça. Alors, trois propositions. Petit a, le triangle OBC est isocèle en O. Petit b, les points OBC sont alignés. Petit c, le triangle OBC est isocèle rectangle en B. Alors, donc là, c'est un petit peu difficile parce que d'habitude, on vous donne les affixes complètes et là, on connaît ni B ni C, on sait simplement que petit c sur petit b, ça fait ça. Bon. Ceci étant dit, ce que je vous propose dans ces conditions, c'est de regarder ce qui se passe dans un cas particulier. Qu'est-ce que j'appelle un cas particulier? Eh bien, en fait, on sait simplement que petit c et petit b vérifient cette relation, mais du coup, j'ai le droit de prendre un cas particulier. C'est-à-dire que, y compris sur ma copie, mais ça peut être au brouillon aussi, hein, mais déjà, ça me donnera tout de suite quelle est la bonne réponse. Donc, on va dire que je fais un petit croquis au brouillon. Donc, là, hein, je mets que ça c'est brouillon. Enfin, si j'ai pas plus d'idées que ça, je peux le faire aussi sur ma copie. Et donc, je vais prendre un cas particulier. Je vais prendre par exemple B égale 1, et puis C égale racine de 2, E, I, pi sur 4. Voilà. Du coup, ça veut dire que mon point B, donc là j'ai 1, donc du coup, mon point B il est là. Et alors, racine de 2 et pi sur 4, racine de 2 c'est 1,4 à peu près, et E, I, pi sur 4, E, I, pi sur 4, ça fait un angle de 45 degrés. Donc racine de 2, E, I, pi sur 4, il est par là. Alors du coup, mon point C, il est par ici. Voilà. Alors pour le placer, moi j'ai utilisé le fait que E, I, pi sur 4, il y avait un angle de 45 degrés, que racine de 2, ça faisait à peu près 1,4, et qu'en fait, dans un triangle rectangle, eh bien, finalement, si le côté vaut 1, la diagonale vaut racine de 2. Du coup, je sais que le triangle est rectangle. Mais vous, si vous ne savez pas tout ça, c'est pas grave. Vous tapez racine de 2 i pi sur 4 à la calculette, elle va vous dire que ça fait 1 plus 1,4 i à peu près, et donc vous le placez et vous verrez que ça fait ça. Voilà. Donc maintenant que j'ai mes points, donc j'ai mon triangle OCB, et je vois déjà que du coup ça c'est pas la bonne réponse. OBC isocèle en O, c'est pas la bonne réponse non plus. OBC isocèle rectangle en B, c'est la bonne réponse. Donc voilà, juste en prenant un exemple, je vois tout de suite que la bonne réponse c'est la C. Alors, qu'est-ce que je fais sur ma copie? Eh bien, tout d'abord, sur ma copie, si je prends un exemple, que j'explique qu'avec cet exemple, ça c'est faux et ça c'est faux, ça justifie pleinement que la bonne réponse c'est la C. Donc je peux très bien me contenter sur ma copie de faire ce schéma, de dire que du coup la réponse A est forcément fausse, la réponse B est forcément fausse. À ce moment-là, c'est la réponse C qui est bonne, et j'ai les points. Hein. Voilà. Alors, maintenant, c'est vrai qu'on peut attendre de vous une justification un peu plus élaborée, donc je vais le faire, mais je maintiens, hein, ne vous prenez pas forcément la tête. Le jour du bac, c'est pas forcément le moment de jouer les savants. Bon, ok. Mais là, je vous montre comment on peut faire une justification complète, et c'est celle qu'on attendait. En fait, eh bien, il fallait utiliser la formule des 4 points, c'est-à-dire qu'en fait,
C sur B, c'est pareil que C moins 0 sur B moins 0. Du coup, ça nous fait ZC moins ZO sur ZB moins ZO. Voilà. Et ça, donc, on a dit que ça faisait racine de 2. EI pi sur 4, puisque c'est C sur B, ça fait racine de 2, EI pi sur 4. Du coup, alors, je vous rappelle que dans la formule des 4 points, eh bien, le module de ça, c'est CO divisé par BO. Et l'argument de ça, c'est l'angle OBOC. Et donc, sur ma copie, je mets... alors déjà, je mets le numéro de la question. Et sur ma copie, je mets que module de ZC moins ZO sur ZB moins ZO, ça fait OC sur OB. D'accord? Mais ça fait le module de ceci, donc module de racine de 2, EI pi sur 4. Bon, alors, ça c'est la forme exponentielle d'un complexe, puisque là j'ai un réel positif, et là j'ai EI θ. Donc, ça veut dire que le module c'est ce nombre-là, et l'argument c'est ce nombre-là. Donc le module c'est racine de 2, et l'argument c'est pi sur 4. Voilà, hein, à chaque fois que vous avez un nombre complexe sous la forme REI θ, R c'est son module et θ c'est son argument. Il faut simplement vérifier que le nombre qui est là est bien un nombre réel et positif. Donc, le module ça fait racine de 2. Donc du coup je sais que OC sur OB ça fait racine de 2. Et maintenant je prends l'argument de ZC moins ZO sur ZB moins ZO. D'après la formule des 4 points, c'est l'angle OBOC, puisque c'est dans le sens inverse du sens de lecture. Donc ça fait OBOC. Et du coup, ça fait donc l'argument de ça, mais l'argument de ça, on a dit que c'était pi sur 4. Donc ça fait pi sur 4. Bien. Et bien là, du coup, je peux conclure. Pourquoi? Eh bien, déjà, l'angle OBOC vaut pi sur 4, donc les points OBC ne peuvent pas être alignés. Ensuite, OC sur OB, ça fait racine de 2, donc le triangle OBC ne peut pas être isocèle en O. Parce que s'il était isocèle en O, ça voudrait dire que OC sur OB, ça ferait 1, puisque les deux longueurs seraient égales. Donc du coup, la réponse A est fausse, la réponse B est fausse, et donc c'est la réponse C qui est la bonne réponse. Donc, sur ma copie, je mets O, B, C ne peuvent pas être alignés. Parce que sinon, l'angle qui est ici, ça ferait soit 0, soit pi. Hein? Voilà, c'est-à-dire que ça ferait soit, si OBC c'était comme ça, ils étaient alignés comme ça, là, ça ferait pi. Si OBC était aligné comme ça, avec O, B et C, ça ferait 0. Là, c'est ni l'un ni l'autre. On n'a ni 0 ni pi, donc on a pi sur 4, donc ils ne peuvent pas être alignés. Voilà, hein. Ça c'était au brouillon, à ne pas mettre sur la copie. OBC ne peuvent pas être alignés. De plus, OC sur OB égale racine de 2 différent de 1, donc OBC n'est pas isocèle en O. Du coup, la seule réponse possible, est la réponse C. Et là, j'ai pleinement justifié ma réponse. Alors, deuxième et dernier exemple d'application du cours complexe et géométrie. J'ai choisi Nouvelle-Calédonie, mars 2014, c'est bien 2014, exercice 1, question 4. Alors, l'exercice 1, c'était un QCM sans justification. Donc, on a ZA égale moins 1 moins I, ZB égale 2 moins 2I, et ZC égale 1 plus 5I. On pose grand Z égale ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Et alors, il proposait donc 4 choix possibles. Petit a, grand Z est un nombre réel. Petit b, le triangle ABC est isocèle en A.
Petit c, le triangle ABC rectangle en A. Petit d, le point grand M d'affixe grand Z appartient à la médiatrice du segment BC. Voilà. Bon, bah voilà. Donc, petite chose, détail que je n'ai pas précisé, ça veut dire qu'en fait, on a ABC 3 points du plan complexe, d'affixes respectifs, donc ZA égale moins 1 moins I, ZB égale 2 moins 2I, ZC égale 1 plus 5I. Donc en fait, ça veut dire ça c'est l'affixe de A, ça l'affixe de B, ça l'affixe de C, enfin j'imagine que vous avez l'habitude. Alors, comment répondre à cette question? Eh bien, là, c'est la formule des 4 points, donc on peut utiliser la formule des 4 points. Ceci étant dit, puisque c'est un QCM sans justification, il y avait une méthode beaucoup plus simple de répondre à la question, c'était simplement de faire un dessin au brouillon. Donc on va commencer par faire le dessin au brouillon, et puis après je vais vous montrer la méthode scolaire de répondre, mais ça n'était pas ce qu'il fallait faire. Hein. Si vous avez un QCM sans justification, mettez-vous plutôt en mode, entre guillemets, des merdes voilà, j'ai bien appris ma leçon, j'applique, voilà. Hein, ça, c'est mon conseil, hein, parce que c'est beaucoup plus rapide, le plus souvent, de faire, entre guillemets, en trichant, plutôt qu'en respectant les règles de calcul et tous les exercices qu'on a vus, enfin bon, voilà. Là, il suffisait de faire un dessin, donc je vais faire un dessin, et puis on aura tout de suite la réponse. Hein. Je veux dire, alors, donc je fais un dessin, donc ZA, c'est moins 1, moins I, donc je mets, voilà, on va dire que là, c'est 1, et là, c'est I. Donc, moins 1, moins I, il est là. Ensuite, ZB, c'est 2 moins 2I. Donc, 2 moins I, 2 moins 2I, il est là. Et ZC, c'est 1 plus 5I. Donc, 1 plus 5I, donc il va être, on va dire, par là. C. Moi, je n'ai pas de carreaux sur mon tableau, mais vous pouvez faire un dessin avec des carreaux qui sera beaucoup plus précis. Alors, ensuite, donc grand Z est réel, ben ça ne se voit pas sur le dessin, mais ABC isocèle en A. ABC isocèle en A, on voit que AC est quand même nettement plus long que AB, donc faux. ABC rectangle en A. ABC rectangle en A, là il a à peu près l'air. Hein. Il a à peu près l'air d'être rectangle. Donc celle-là, éventuellement. Donc je me la mets de côté. Ensuite, le point grand M d'affixe grand Z appartient à la médiatrice de BC. Bon, eh bien, ça, je le fais à la calculette. Hein. Donc à la calculette, je vais le faire en même temps que je le dis. Donc, eh bien, j'allume ma calculatrice et je calcule grand Z. Donc ZC moins ZA, donc ZC, ça fait 1 plus 5i. Donc je fais 1 plus 5i. Donc sur la TI, le i, c'est le point. Mais il faut appuyer sur Shift. Donc, ZC moins ZA. Donc, 1 plus 5i moins, entre parenthèses, moins 1 moins i. Moins 1 moins i. Le tout divisé par, donc j'ouvre ma parenthèse, et ZB moins ZA, donc 2 moins 2i, 2 moins 2i, moins, entre parenthèses, moins 1 moins i. Voilà, je ferme mes deux parenthèses, pof, et ça fait 2i. Donc puisque ça fait 2i, ça veut dire que le point grand M d'affixe grand Z, il est là. Bon, est-ce qu'il est sur la médiatrice de BC à égale distance de B et de C. Alors là, ça ne se voit pas trop. Bon, alors je suis obligé de faire une sorte de quadrillage. Pour B, là, c'était 2. Pour C, c'était 1. Pour M, c'est 2, 3, 4 et 5 pour C. Donc, il faut que je regarde si M il est, bon, s'il est sur la médiatrice de BC, ça veut dire qu'il y a égale distance de B et de C. Or, pour aller en C, je fais un carreau, 3 carreaux. Pour aller en B, c'est 2 carreaux et 4 carreaux, donc c'est faux. Voilà. Du coup, j'élimine le D. Tac. Tac. Bon. Et du coup,
Z est réel, je l'ai calculé, c'est 2i, donc je l'ai éliminé. Du coup, c'est la réponse C. Du coup, sur ma copie, je mets petit c. Voilà. Donc ça, c'est la façon, entre guillemets, d'émerde d'avoir la bonne réponse. Et moi, je vous conseille tout à fait de faire comme ça, le jour du bac, si vous tombez sur un QCM sans justification, ce qui n'est pas du tout évident. Alors, j'ai quand même choisi cet exercice parce qu'il y avait la formule des 4 points, donc je vais quand même vous montrer la façon scolaire de répondre à cet exercice. Voilà. Alors, donc, grand Z, c'est ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Alors, on sait que le module de grand Z, c'est donc le module de ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Okay. Et d'après la formule des 4 points, ça fait AC divisé par BA ou AB, c'est pareil. Hein. Enfin, c'est CA ou AC, c'est pareil. BA ou AB, c'est pareil. Bon. Donc, très bien. Alors, par contre, je vous laisse calculer grand Z. Bon, non, on va le calculer proprement. Alors, ZC moins ZA, donc ça fait 1 plus 5i moins 1 moins i sur ZB 2 moins 2i moins, entre parenthèses, moins 1 moins i. Bon, alors, là, 1 moins 1, ça fait 2. 5i moins i, ça fait 5i plus i, ça fait 6i. Alors là, 2 moins 1, ça fait 2 plus 1, 3. Moins 2 moins i, non, pardon, moins 2i moins i, ça fait moins 2i plus i, ça fait moins i. Voilà. Bon, bah ça, vous le calculez à la calculatrice, mais on vient de voir que ça faisait 2i. Hein. Donc sinon, il faut multiplier par la quantité conjuguée en haut et en bas. Mais je vous laisse faire ça à titre d'exercice. Donc voilà. Donc du coup, le module de Z, c'est le module de 2i. Donc, je vous rappelle la formule, le module d'un nombre complexe, c'est racine de x2 plus y2. Ben là, x vaut 0, y vaut 2. Donc racine de 4, ça fait 2. Bon. Donc, je sais que AC sur AB, ça fait 2. Ensuite, je sais que l'argument de Z, donc c'est l'argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Et donc ça fait l'angle ABAC. D'accord? Mais l'argument de 2i, il est là. Son argument, c'est cet angle-là. Cet angle-là, ça fait pi sur 2. Voilà. Donc l'argument de grand Z, ça fait pi sur 2. Donc l'angle ABAC, ça fait pi sur 2. Ah, bah si l'angle ABAC vaut pi sur 2, donc cet angle-là vaut pi sur 2, j'ai un angle droit. Donc le triangle ABC, rectangle en A. Du coup, la réponse C est correcte. C'était bien précisé qu'il y avait une et une seule bonne réponse. Du coup, je mets réponse C. Voilà. Donc finalement, le module qui vaut 2, ben, j'en ai pas eu besoin. Hein. Ça veut simplement dire qu'en fait, AC, c'est 2 fois AB. Enfin, ça, disons que ça prouve que le triangle n'est pas isocèle en A, par exemple. Hein. Donc ça invalide la réponse B. Mais en fait, ça, c'était pas très utile. En définitive, c'est l'argument de grand Z, le fait que ça fasse pi sur 2, qui m'était utile. Hein. Voilà. Donc voilà, donc dès que vous voyez un truc comme ça, pensez quand même à la formule des 4 points. Si vous avez un QCM sans justification, vous pouvez vous débrouiller sans, comme je vous ai montré là tout à l'heure, mais vous pouvez avoir autre chose qu'un QCM sans justification, et à ce moment-là, formule des 4 points, si vous ne la connaissez pas, c'est un peu foutu.